Lionel Terré, c'est un monstre sacré des années 50-60 qui a ouvert des voies incroyables un peu partout dans le monde. Et du coup, comme j'ai vécu ça un peu, alors pas à ce niveau-là, mais je partais avec mon père en bivouac pendant 3 jours avec les piolets, les cordes. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs et j'ai voulu en connaître un peu plus sur cet homme. Ce qu'il a laissé comme trace, c'est une trace véritablement humaine et c'est la part solidaire, si vous voulez, la part fraternelle vraiment de l'alpinisme qu'il incarne. Pour lui, l'aspect humain, c'était absolument prédominant. D'ailleurs, dans son livre, c'est aussi ça, cet alpinisme-là auquel moi je suis très attaché. Je me suis imprégné au maximum du personnage, Lionel Terré, ce montagnard, cet alpiniste. Bon, ça a été assez simple pour moi parce que je suis un enfant de la montagne et j'ai fait pas mal de recherches sur internet. J'ai lu son best-seller Les Conquérants de l'inutile et au fur et à mesure, ma sculpture s'est construite avec évidence. J'ai travaillé un fond qui le représente en train de gravir la montagne et son portrait. Ce très bel homme, parce que je le trouve très beau avec ses lunettes vues-harnées posées sur la tête. Vraiment, c'est l'image des années 60, de ces pionniers de la montagne. Et donc ces deux plans, en fait, l'un après l'autre, pour moi, la sculpture était bouclée. Ma mère était une admiratrice de Terré. Il symbolisait, si vous voulez, quelque chose à cette époque-là. D'abord parce que c'était un très bel homme, il avait beaucoup de charme. Il était très rebelle aussi, il y avait un côté presque anarchiste, si vous voulez. C'était une sorte de, c'est pas un Robin des Bois, mais enfin il y avait quand même une sorte de héros un peu romantique, qu'on aurait pu trouver je sais pas, dans certains romans d'Alexandre Dumas, si vous voulez. Ce que j'ai aimé dans cette charte entre le ministère de la Culture et le groupe Eiffage, c'est surtout de pouvoir mettre une de mes œuvres visible du grand public, un public qui va la vivre, puisque c'est un groupe d'immeubles, donc les gens vont passer à côté, vont pouvoir la voir de plusieurs angles et découvrir cet alpiniste Lionel Terré qui a eu une vie incroyable de montagnard et qui a fait des sommets dingues, qui a ouvert des voies d'alpinisme incroyables. Et je pense que c'est un bel hommage rue Lionel Terré que cette sculpture va être posée et je suis très fier. Moi je pense que l'alpinisme, si vous voulez, reste, et la montagne en général, reste un espace de liberté, c'est peut-être le dernier, et de responsabilité. La montagne, c'est un endroit, surtout à l'époque de Terré, bien entendu, puisque c'était, j'allais dire, la période pionnière en fait. Mais c'est un endroit où on accepte l'idée que vous puissiez vous mettre en danger. Tout ce qui en provient, quand on le montre dans les villes, ça rappelle qu'il y a un ailleurs. Quand on a des partenariats comme ça, des mécénats qui se font localement, qui se font avec des artistes particuliers, je crois que c'est vraiment utile. Parce que les mécènes ont la connaissance du terrain. Il y a un milieu, il y a une ville, il y a un environnement urbain précis qu'Eiffage connaît. Et il y a un artiste qui va s'interpénétrer, faire interpénétrer son œuvre avec cet environnement.